Le but de cette vidéo et du dossier que je vous ai donné sur les fonctions affines est donc d'étudier en détail ce type de fonction qui est les fonctions affines. Vous vous souvenez qu'on a trois représentations des fonctions et puis que la difficulté c'est de retrouver l'expression fonctionnelle. Et bien le but ultime de ce dossier ce sera de faire que vous soyez capable de passer à partir d'une représentation graphique ou d'ailleurs d'un tableau de valeurs, de trouver l'expression fonctionnelle donc d'une fonction affine rapidement. Voilà, donc je vais vous donner un certain nombre de techniques. Et pour y arriver, eh bien, il va falloir bien comprendre comment fonctionne une fonction affine, qu'est-ce que c'est, à partir de son expression fonctionnelle, comment on peut lire sur son graphe des choses, des informations. Déjà, on va dans un premier temps regarder comment rapidement tracer le graphe d'une fonction affine. Et puis ensuite, on essaiera d'aller dans l'autre sens. Voilà, donc à partir de son expression fonctionnelle. Alors, avant même de parler de fonctions affines, on va parler de ce panneau. Alors, ce panneau que vous avez dû rencontrer au bord de la route. Que signifie-t-il ce panneau? Il signifie en quelque sorte que la route est pentue. Voilà. Maintenant, pourquoi 12%? Que signifie ce 12%? Alors, tout d'abord, première chose, c'est pas 12 degrés. Parce que souvent on me dit, ah, bah, ça veut dire 12 degrés. C'est-à-dire que par rapport à l'horizontale, si j'ai ma route qui est comme ça, et bien ici j'aurai 12 degrés. Mais c'est pas ça. En fait, le 12%, donc une petite chose, 12%, ça veut dire 0,12. C'est une autre façon de dire ça. Alors on verra pourquoi 12% plutôt que 0,12, pourquoi c'est plus pratique dans le contexte routier. Mais ça veut vraiment dire 0,12. Et qu'est-ce que c'est? C'est la pente. Le terme exact, c'est la pente. Donc c'est vraiment ça le terme, et c'est un terme qu'on va employer dans ce chapitre. On va parler de pente d'une droite, et ici on parle de la pente d'une route. Alors qu'est-ce que ça signifie 12%? Eh bien ça signifie que si vous avez un chemin, une route comme ça, je dessine la route de profil, eh bien ça signifie que si vous avancez de 100 mètres, eh bien vous allez monter de 12 mètres. Voilà ce que ça signifie. On vous dit même d'ailleurs, on vous dira quand vous passerez votre permis, que si vous regardez que vous avancez de 100 mètres sur la route, parce que quand vous êtes sur la route, vous n'êtes pas ici avec votre voiture, vous êtes ici, hein. Tac, tac, comme ça. Eh bien, on dit que si vous avancez de 100 mètres ici, vous montez de 12 mètres. C'est pas tout à fait vrai, parce qu'en réalité, les 100 mètres, ils sont à l'horizontale, on devrait être à côté de la route à plat. Mais c'est quasiment la même chose, étant donné que même si vous avez une route qui monte énormément, 12% c'est déjà pas mal, eh bien en fait si je la dessine réellement vue de côté, elle avancera très peu, et puis cette longueur sera quasiment la même que celle ici-bas. Voilà, je referme la parenthèse, mais donc voici ce que ça veut dire 12%. Si j'avance de 100 mètres, je monte de 12 mètres. Ou si j'avance de 100, n'importe quoi, centimètres, je vais monter de 12 centimètres. Voilà, on ne parle pas tellement de pourcent dans le cadre des fonctions. Si maintenant j'étais pas avancé de 100, mais j'étais seulement avancé de 1, eh bien je serais monté de 0,12. Si j'avance 12 fois moins, je monte 12 fois moins. C'est la proportionnalité ou le théorème de Thalès, comme vous préférez. Et donc c'est ça, ça va être ça notre première définition de la pente. Donc la pente, ça signifie, si j'ai une pente, si j'ai une pente de 4, ça signifie donc que si j'avance de 1, je monte de 4. Comme ceci. J'avance de 1, je monte de 4. Voilà. Maintenant, ça c'est la première façon donc de voir la pente. Donc la pente, c'est vraiment j'avance de 1, de combien je monte? J'avance de 1. Mais je peux aussi considérer une pente, enfin plutôt une pente ici comme ça, enfin une pente, une droite, allons-y, un segment dont je connais ici ceci et dont je connais ça. Alors ceci, c'est ce qu'on va appeler la dénivellation. Si vous préférez, c'est la distance verticale. Et puis ça ici, c'est la distance horizontale. On ne va pas y donner de nom particulier. Voilà. Eh bien, si je dessine mon petit triangle à l'intérieur, je sais que quand j'avance de 1, je monte de la pente.
Eh bien, ces deux triangles sont semblables, donc je peux appliquer le théorème de Thalès. Que me dit le théorème de Thalès? Le théorème de Thalès, il me dit par exemple que si je fais ça divisé par ça, c'est la même chose que ça divisé par le grand côté ici. Alors j'écris, donc pente divisé par dénivellation, c'est la même chose que 1 divisé par la distance horizontale. Si je multiplie par la dénivellation des deux côtés, je trouve que la pente, en fait, je trouve une formule pour la pente, une formule différente de ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, c'est la dénivellation divisée par la distance. Hop, j'ai mis... Oui, horizontale, c'est juste, horizontale. Voilà. Et ça nous donne donc une deuxième façon de considérer la pente. Donc la pente, c'est deux choses différentes. On va utiliser ces deux définitions selon ce qu'on a à faire. Donc la pente, ça peut être quand j'avance de 1, de combien je monte. Mais ça peut aussi être si j'ai des choses données. Par exemple, ici, imaginons que la dénivellation soit, je ne sais pas, de 15 mètres. Et puis la distance horizontale soit de 3 mètres. Eh bien, je peux calculer la pente. Je n'ai pas besoin de considérer le petit triangle. Je fais la dénivellation, donc ici 15, divisé par la distance horizontale, ici 3, et ça me donnerait donc une pente de 5. Il n'y a pas d'unité, hein, parce que si je fais par exemple des mètres divisé par des mètres, ça fait rien, c'est un nombre. La pente, c'est un rapport, c'est le rapport entre ce côté et ce côté. Voilà. Alors, on peut en venir maintenant au document que je vous ai distribué, où je vous explique à peu près exactement la même chose que ce que je viens de vous dire. Et où on fait le lien, où on va faire le lien, vous allez voir, avec les fonctions affines. Donc tout d'abord, je vous explique, je vous rappelle ici, ce que c'est que la pente d'une droite. Donc la pente, on va mettre ça en jaune, ce sera plus joli, hop, la pente d'une droite, c'est donné par cette formule, à apprendre par cœur. Donc dénivellation, si ça ne vous parle pas trop, dénivellation, vous pouvez aussi dire que c'est la distance verticale divisée par la distance horizontale, hein, si vous préférez. Si le terme dénivellation ne vous plaît pas trop. Voilà. Et puis il y a une autre façon de donner la pente, c'est la petite remarque que je mets ici. Si on met une distance horizontale de 1, la pente c'est la dénivellation. Autrement dit, pour dessiner une droite de pente donnée, hein, imaginons que je vous demande de me dessiner une droite de pente 0,5, ben vous allez avancer de 1 et monter de 0,5. C'est ce que j'ai écrit ici. On avance de 1 et on monte de la pente. Donc voilà deux définitions, deux façons différentes de considérer la pente. Les deux sont utiles, comme j'ai dit, mais dans des contextes différents. Alors, quel est le rapport avec mes fonctions affines? Eh bien, donc déjà, c'est quoi une fonction affine? Ici, je vous ai mis une fonction affine. C'est une expression du type y égale ax plus b. Donc c'est, par exemple, je vous mets ici, par exemple, y égale 3x moins 2. Ça veut dire que a ici, il vaudrait 3, et puis b, il vaudrait moins 2. Donc voilà, par exemple, une fonction affine. Alors, il se trouve que si je dessine le graphe d'une fonction affine, c'est toujours une droite. Et qui dit droite, dit une pente. Eh bien, justement, A, c'est la pente. Et puis, donc ici, la pente de cette droite, ce serait 3. Et puis, B, qu'est-ce que ça représente? Eh bien, ça représente la hauteur ici, sur l'axe Y. La hauteur à laquelle la droite coupe l'axe au-dessus donc de l'origine. Donc c'est ce qu'on appelle, on prend un terme un petit peu barbare, d'ordonner à l'origine B. Traduction. Donc ici, si je reprends mon exemple, alors je vais peut-être prendre pour que je puisse le dessiner plutôt que moins 2, moins 1. Alors dessinez-le pas, faites pas cet exemple, je pense que ça va déjà être assez chargé. Mais donc si je veux dessiner cette droite, ça veut dire que je sais que l'ordonnée à l'origine vaut moins 1. Traduction, je coupe cet axe vertical à hauteur moins 1. Donc je vais passer par ce point-là. Et puis ensuite, la pente, elle vaut 3. La pente, c'est quand j'avance de 1, je monte de 3. 1, 2, 3. Donc j'ai un point ici. Et puis je peux recommencer. J'avance de 1, je monte de 3. 1, 2, 3. Et puis je pourrais continuer, et on voit que
ça me permet de tracer la droite. Donc voici l'exemple, ici, y égale 3x moins 1. Voilà. Alors, comme je vous dis, ne notez pas ça, on va regarder ce que j'ai mis comme exemple sur ce graphe ensemble. Alors, ici, je vous propose de faire le contraire. J'ai dessiné une droite, puis on va essayer de donner l'expression fonctionnelle. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que la pente? On va essayer de trouver la pente. Alors, si on regarde la pente, c'est j'avance de 1, de combien je monte. Alors ici, c'est pas très précis, hein, je ne suis pas sûr de combien je monte. On a l'impression que c'est 0,5, on n'est pas sûr. Donc, regardons ce triangle-là, par exemple. Parce que là, je vois que ça passe par ces deux points, celui-ci et celui-là. Donc, je suis assez sûr des dimensions ici. Donc, les dimensions, c'est quoi? Horizontalement, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Verticalement, j'ai 1, 2, 3. Donc, que vaut la pente, ici? Eh bien, je fais distance verticale divisée par distance horizontale, 3 divisé par 6. Ça fait bien 0,5. Hein, donc, mon intuition était correcte. Donc, je sais déjà que l'expression fonctionnelle, ce sera y égale 0,5 fois x, hein, parce que c'est la pente fois x, plus, alors plus quoi? À quelle hauteur je coupe l'axe y? Eh bien, la hauteur, elle se lie ici, c'est 2. Donc, plus 2. Et vous voyez qu'à partir du dessin, hein, du graphe de ma fonction, j'ai réussi à trouver la formule, hein, c'est-à-dire l'expression fonctionnelle de ma fonction. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important. Les deux exemples que je viens de vous donner, c'est ce qu'on va faire finalement dans ce document, avec plein de droits. Voilà. Maintenant, je dois vous parler de quelques cas particuliers. Alors, des cas particuliers que vous connaissez. Hein. Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas de b? S'il n'y a pas de b, on se retrouve avec une fonction du type y égale ax. Eh bien ça, c'est ce qu'on appelle une fonction linéaire. C'est quoi une fonction linéaire? Donc c'est toujours une droite, hein, puisque c'est une fonction affine. J'ai la pente A, bon, ok. Mais comme B disparaît, c'est-à-dire que B vaut 0, ça veut dire que je suis à quelle hauteur ici? Je suis à la hauteur 0. Ça veut dire qu'en fait ma droite, elle passe par l'origine. Donc c'est ce que je vous dis ici. Lorsque B égale 0, c'est-à-dire lorsque le graphe passe par l'origine, on dit que f est linéaire. Et puis son expression fonctionnelle, c'est juste y égale ax. Voilà. Donc le graphe d'une fonction linéaire, c'est une droite, mais qui passe par l'origine. Autre cas particulier, qu'est-ce qui se passe si j'enlève ax? Je laisse juste b. Donc ce sera toujours une droite, puisque c'est une fonction affine, hein, je prends a égale 0 finalement. Je passerai par l'axe y à hauteur b, et puis, quelle est la pente de ma droite? Eh bien, a vaut 0. Donc ça veut dire que la pente vaut 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'avance de 1, je monte de 0. Donc ma droite, elle va être horizontale. C'est ce que je vous dis ici. Attention, ici, mon PDF donne des choses pas très belles. Voilà. Donc ici, lorsque A vaut 0, c'est-à-dire lorsque le graphe est une droite horizontale, on dit que f est constante. Donc ici, vous avez déjà trois familles de fonctions. Hein. Si je représente ça ici, vous avez donc une famille qu'on appelle les fonctions affines. C'est toutes celles qui s'écrivent y égale à x plus b. Leur graphe, c'est donc une droite. Il y a une sous-famille, c'est ce qu'on appelle les fonctions linéaires. C'est celle dont le graphe passe par l'origine. Donc une droite, puisque c'est une fonction affine, mais qui passe par l'origine. Voilà. L'expression fonctionnelle, eh ben, c'est pas x plus b, c'est juste ax. Il n'y a plus de b, b vaut 0. Et puis j'ai une troisième famille de fonctions qui est les fonctions constantes, comme ça, qui est toujours une sous-famille des fonctions affines. C'est celle dont le graphe est horizontal. Voilà. Peut-être certains se posent la question, habituellement c'est le cas, il y a des fonctions qui sont et linéaires et constantes. Donc des fonctions, déjà c'est des fonctions affines, donc ça doit être une droite, le graphe. Il doit passer par l'origine et il doit être horizontal. Ben, c'est une fonction qui est franchement pas passionnante, quoique elle est intéressante, mais pas tellement pour nous. C'est la droite f égale 0. La fonction qui vaut 0 tout le temps, peu importe x.